Bon, salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Juste pour un nouveau tutoriel aujourd'hui dans Figma. L'objectif, vous le connaissez déjà, c'est pas la peine qu'on vous le dise, il est là. C'est-à-dire, on va essayer de réaliser ça ensemble. Donc, sans plus tarder, on va commencer le tutoriel. Donc, on va venir. Pour ceux qui n'ont pas encore un aperçu dans Figma, je vous invite à regarder notre vidéo, c'est-à-dire les bases sur Figma. Donc, sans plus tarder, on va continuer le tutoriel. Ici, c'est le design. C'est ça qu'on va essayer de réaliser. On va déjà créer. Donc, ici, on se retrouve avec un espace de travail. Donc, ici, ce que l'on doit essayer de réaliser, c'est ça. Ce que l'on doit faire en premier, c'est de créer une frame. Dans les autres logiciels comme Photoshop, Illustrator, on l'appelle espace de travail. Ici, on l'appelle, la raccourci c'est F, il est là. Si tu sélectionnes, tu peux venir cliquer et tracer. Et si aussi tu as des données que tu dois insérer, tu peux venir ici insérer tes données, la hauteur et la largeur, comme vous voulez. Donc ici, nous, ça ne nous intéresse pas. Ici, on a déjà des prédéfinis. On va sélectionner, venir ici. On a des formats mobiles, on a des formats desktop, ce que vous voulez. Si on va, je vais choisir format iPhone. On va zoomer un peu. Si on peut changer le nom, écrire loading. On peut arrondir les bords. Pour arrondir les bords, paramètres est là. Donc avant de commencer, je vous dis pour cet espace de travail, on peut changer la couleur. Ici fil en français, fil en français c'est fond et stroke c'est contour. Si on voit, je vais vous montrer, ça va donner. Il n'a qu'à venir ici cliquer et changer la couleur. S'il y a déjà code hexadécimal, il va venir copier et coller, donc ça va marcher. Sans plus tarder, je vais cliquer, c'est bien. Je vais zoomer un peu. Pour zoomer, on a CTRL plus pour Windows et commande plus pour Mac. Je vais changer la couleur en rouge. Je vais mettre la rotation à moins 45. Donc je vais dupliquer, changer la couleur. Je vais dupliquer encore en bas. Je vais changer la couleur encore une fois, mettre en jaune. On va faire chose qui est un peu esthétique. Je vais dupliquer encore une fois, changer encore la couleur. Et wow, c'est bon. Je vais sélectionner ça, aligner encore en bas, aligner. C'est bon. Donc je vais sélectionner tout, faire clic droit et groupe selection. C'est-à-dire on veut grouper les éléments. Tu peux appuyer faire clic droit, group selection, mais tu peux appuyer aussi sélectionner tous les éléments et appuyer sur CTRL G. C'est la même chose. Mais là, le raccourci même, on doit. Donc une fois faire ça, on va encore faire clic droit, frame selection. Et là, donc ici on a encore le raccourci. Donc on va dupliquer cette frame là. On va venir ici, cliquer et glisser. J'ai oublié de vous dire que frame aussi on peut le renommer comme vous voulez. Puis on va venir ici dans les bords et faire la rotation. Désolé, hein, les réglages doivent. Ça a été dès le début, mais je pense que c'est bon comme ça. Donc ici on va sélectionner ce frame on va dupliquer encore. Il est là. On va prendre encore non, attention, j'ai dupliqué le code. Faut être toujours frame. Ne faut pas dupliquer le code. Si on va sélectionner encore le frame 2. Puis voilà, c'est bon. Je vais venir ici sélectionner le groupe. Et pour la rotation, vous devez sélectionner le groupe. Voilà, je vais encore sélectionner ce frame 3. Il est là. Je vais dupliquer encore une fois. La magnétique de Figma, c'est très grave. Pour ceux qui ne connaissent pas la magnétique, si vous sélectionnez les objets, vous voyez les petits éléments qui vous permettent de les aligner. Ça, la magnétique. Donc ici, on va sélectionner encore le groupe. Dézoomer, on pense que on va dupliquer encore. Je pense que c'est bon comme ça. Encore, on va dupliquer encore. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur que j'ai fait parce que ici, le rouge n'a pas. Si vous voyez ici, la zone bleue, rouge, il y a une petite erreur que j'ai fait. Même le rouge là n'a pas bien fonctionné. Donc, on va essayer de basique. On va regarder ça va donner. C'est un peu chaos. Pour être sûr, on va l'optionner. On va supprimer tout pour recommencer. Changer la couleur en rouge. Mettre la rotation à moins 45. On va dupliquer pour changer la couleur. La couleur, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Hein. C'est juste des exemples. L'essentiel, c'est de comprendre. Changer la couleur en changer la couleur. J'ai oublié de changer. De sélectionner tout. Toutes ces étapes-là, on l'a déjà vu. On va être sélectionné encore. Je pense que c'est bon. Donc ici, ce que l'on doit faire encore, c'est CTRL G pour grouper. Sélectionner encore. Enfin, on va dire fin avec Alt. Clic ici, comme ça. Non, attention, j'avais dupliqué le groupe, c'est ça qui pose problème. Donc, on va faire encore ces éléments là, c'est un peu con là. On va gérer ça ensemble. Je pense que vous êtes très brave et vous êtes très aussi courageux de venir encore sélectionner ça, prendre l'outil rotation pour faire la rotation, comme ça. On va sélectionner le frame encore. Je vais dupliquer encore ce frame, sélectionner le groupe pour régler la rotation. Venir ici sélectionner encore comme ça. Si vous voyez bien, l'objectif c'est d'avoir les couleurs, les deux éléments qui ont la même couleur à côté. Vous voyez, si on va dupliquer encore et sélectionner encore le frame, dupliquer avec Alt, je vais ouvrir le frame, sélectionner un groupe, on va dupliquer encore. Pour cette étape là, non, encore j'ai pas être sûr que vous avez dupliqué le frame avec un clic glissé. C'est bon. Donc ici ce que l'on doit faire c'est de augmenter un peu et diminuer celui-là un peu. On va sélectionner, je pense qu'on peut sélectionner celui-là. Non, on va sélectionner celui-là. Sélectionner celui-là. Je vais cliquer attention. Je pense que je vais dupliquer juste celui-là. Ce sera plus facile. Je vais
cliquer et glisser. Je vais les tous prendre à leur forme initiale. Là, c'est bon. Donc ici, on va sélectionner tous ces éléments. On va les aligner, celui-là, comme ça. C'est ça qu'on voit en final. On y est presque. C'est-à-dire, on doit dupliquer encore celui-là. Vous avez sélectionné le frame. Parce que c'est bon. Pour vous, donc, ce qui reste, c'est de concentrer pour le prototype. Il y a quelques éléments à gérer. Donc, on va sélectionner tout. Venez sur ce petit icône. On va appuyer sur ce petit icône. On doit venir ici, appuyer sur Create Component. On va venir ici. On va sélectionner Create Multi Component. On va créer des multi. Donc, ici, on va créer des compositions. On va appuyer sur Combine Aspect. On se retrouve avec ça. Donc, ici, venir ici dans Prototype. On va zoomer bien pour voir. On va venir sélectionner comme ça. Venir ici. Si vous sélectionnez, vous allez voir un petit Finacal. Il n'a qu'à le prendre, cliquer et glisser le frame suivant. Donc, on va venir choisir After Delay. Au lieu de on va faire ici un MS. On va venir encore en bas, le mettre en style animé. Et en bas, on va le mettre en linéaire. C'est bon, c'est bon. Comme ça, After Delay. After Delay toujours. Il ne faut pas oublier de changer ce nombre-là. Vous pouvez mettre le vidéo en pause et vous tester en même temps. Ça va faciliter la compréhension, je pense. C'est bon. On va sélectionner le frame du vent. Cliquer et glisser. Changer une petite erreur. Je vais sélectionner celui-là. After Delay. 1,ms. Je vais changer. On tape toujours After Delay. 1,1 ms. After Delay. 1 ms. C'est bon. Donc c'est bon. On est content. C'est cool. On attend de voir le résultat. Non, ça reste. On va prendre celui-là et on va l'amener en haut première. Ici, je n'ai pas fait d'erreur parce que c'est WAP. C'est bon comme ça. Il n'y a rien à gérer ici. C'est bon. Donc pour vous, on va venir ici dans Asset. On va retrouver ici Create Zip File. On va sélectionner ici. On va retrouver notre petit component ici, notre composition qu'on a créé. On va le déposer et déposer ici. On va ajouter une sous-texte. Pour ajouter texte, le petit texte il est là. La raccourci c'est T. On va retourner dans le design. Puis cohérent de ce que nous faisons. On ne voit pas bien. Ça marche. Donc on va appuyer Loading. Je vais mettre le texte en Arial, mais plus précisément en italique. Et là, je vais le mettre en italique. Wow, c'est bon. Il est là. On va le déposer ici. Pour voir le résultat, il n'a qu'à venir sélectionner ici, appuyer sur Présent. On va voir le résultat, ce qu'on a travaillé ensemble. Je pense que ça sera sympa. Attendre. Waouh, c'est sympa. Mais l'animation, c'est un peu lent. On va voir ensemble dans notre vidéo comment régler ces petits paramètres. Mais l'essentiel, je pense qu'on a quelque chose de sympa. Donc, n'hésitez pas à abonner et à liker la vidéo et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.